Bienvenue dans cette capsule, on va traiter de sobriété numérique. On va diviser cette capsule en 3 temps. Un premier temps, on va définir ce que c'est que la sobriété numérique. Un deuxième temps, on va expliquer en quoi la sobriété numérique est importante pour l'entreprise. Et puis un troisième temps, on va brièvement voir quels sont les éléments qui permettraient à une entreprise de pouvoir s'engager dans ce concept, dans cette philosophie. Dans un premier temps, il faut donc définir ce que c'est que cette sobriété numérique, hein. Une sobriété numérique, c'est le fait de limiter sa consommation d'énergie, hein, de limiter sa consommation d'énergie, limiter l'utilisation des matières premières, des ressources énergétiques, et donc limiter également l'utilisation des équipements numériques de manière générale, ou revoir de manière raisonnée, de manière consciente, de manière alternative, en tout cas, comment on va pouvoir utiliser tous ces logiciels. Pour cela, on va évidemment se rendre compte de cela. Il va falloir échanger avec son équipe de manière à débattre, de manière à ce qu'émerge cette conscientisation et qu'on se dise, ok, cette sobriété numérique est vraiment nécessaire dans l'entreprise, on va devoir l'appliquer, et pour l'appliquer, on va mettre en place certains éléments. Alors déjà, pour en prendre conscience, il va falloir comprendre que l'impact pour l'entreprise va se faire sur plusieurs niveaux. Un, à une échelle beaucoup plus globale, où l'entreprise va euh, avoir l'impression qu'elle est toute petite et qu'elle ne va pas avoir un impact important. À l'échelle globale, une entreprise va générer évidemment des déchets, va contribuer à l'utilisation des matières premières pour produire les équipements numériques dont elle a besoin. Et en cela, elle doit prendre sa responsabilité en tant qu'entreprise, société, contribuant sur cette planète, justement, à ces déchets en ayant un impact sur l'environnement. En ayant un impact certes sur l'environnement, mais en ayant aussi un impact sur les personnes qui produisent, qui vont contribuer à extraire les différents matériaux, par exemple, qui vont nous permettre par la suite de construire, ouais, de fabriquer ces équipements numériques. Il faut prendre en compte aussi que pour l'entreprise, dès lors qu'elle prend conscience de la sobriété numérique et de ses avantages, elle va pouvoir réaliser des coûts. Elle va pouvoir réaliser des économies sur justement les coûts. Elle va pouvoir réussir à baisser les coûts, baisser ses coûts pour arriver à générer davantage de bénéfices. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. L'optimisation des équipements, le fait de préférer acheter des équipements recyclés plutôt que des équipements neufs va permettre à l'entreprise de réaliser des marges plus importantes et de réduire ses coûts. Il y a aussi la question de l'image, la question de la réputation pour l'entreprise. Ça, c'est un élément qui est important parce que dès lors qu'elle va prendre conscience que la santé des personnes, la vie privée des personnes, la liberté individuelle, aussi bien de ses salariés que des clients pour lesquels elle va souhaiter s'engager sur cette philosophie. Tous ces efforts qu'elle va réaliser vont lui permettre de pouvoir se différencier, se démarquer auprès de ses concurrents et de pouvoir plus facilement capter à un moment donné une cible qui n'était pas forcément prise en compte au départ. Comment le faire? Comment le faire? On ne va pas avoir le temps de pouvoir s'éterniser là-dessus, mais il y a certaines idées, hein. Tout d'abord, il y a une évaluation qui est à faire au sein de l'entreprise pour arriver à voir quels sont les points importants sur lesquels on va travailler pour réduire ses coûts, pour avoir vraiment un impact environnemental moindre sur les populations, sur la biodiversité. Et puis, il va y avoir ensuite un travail de sensibilisation des collaboratrices et collaborateurs au sein de l'entreprise. Il va y avoir un travail sur du coup comment optimiser ces équipements, comment on va pouvoir contribuer à cette économie circulaire de manière à pouvoir avoir un impact conséquent.